Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce lundi 17 mai 2010. En Guadeloupe, les réservistes guadeloupéens et martiniquais se sont réunis ce lundi au régiment de service militaire adapté de la Jaille à l'occasion de la journée nationale de la réserve. En Guyane, le conseil général a procédé à la pose de la première pierre du collège de Macouria 2, un établissement implanté sur le site de la future ZAC de la commune. En Martinique, en fin de semaine dernière, le tribunal de Fort-de-France a connu une agitation inhabituelle. Des jeunes ont violemment manifesté leur mécontentement suite à un jugement livré en comparution immédiate. Ce lundi 17 mai marque la journée nationale de la réserve et à cette occasion les réservistes guadeloupéens et martiniquais se sont réunis au régiment de service militaire adapté de la Jaille. Un rassemblement destiné à partager et à échanger l'expérience de ces hommes et femmes qui ont fait le choix de donner de leur temps à la défense nationale en plus de leur vie professionnelle civile. L'enseigne de vaisseau Haute-Flambard revient sur la vocation des réservistes. C'est un personnel qui est civil, donc qui a une vie, un travail dans le civil et qui a choisi à un moment donné de mettre également du temps et de son énergie et de ses compétences au service de l'armée. Et effectivement, c'est une personne qui réalise un certain nombre de jours de travail pour la défense dans l'année, avec un uniforme, avec un grade. Des réservistes qui accomplissent des missions opérationnelles comme celle menée en Haïti suite au séisme du 12 janvier dernier et qui sont également susceptibles d'être appelés pour renforcer les rangs en cas de conflit. La zone d'aménagement concerté de Macouria commence bel et bien à prendre forme avec la pose de la première pierre du collège Macouria 2. Cet établissement pourra accueillir près de 600 élèves. La commune de Macouria ne pouvait se passer d'un tel outil car la ZAC comptera 2500 logements et donc autant de nouvelles familles. Pour le président du conseil général Alain Chenlong, il est important d'agir ensemble pour faire avancer la Guyane. La mise en œuvre et la construction d'un collège appelle la construction de routes, la construction de logements et c'est un tout en tout cas et le conseil général pour sa part a compris qu'il y a lieu d'être offensif en tout cas dans ces domaines d'investissement et c'est bien pour cela que je parle de collèges, de routes, d'autres infrastructures en tout cas et pour notre part, eh bien nous pensons bien que malgré les difficultés financières que nous avons, eh bien nous allons pouvoir continuer quand même ces efforts d'investissement tout en sachant que sans cela la Guyane ne pourra pas se développer. Le tribunal de Fort-de-France était le lieu d'une agitation inhabituelle en fin de semaine dernière. Alors que les magistrats traitaient les comparutions immédiates, un brouhaha a perturbé la séance. La cause, des jeunes qui n'ont pas accepté de voir leurs amis partir au centre pénitentiaire de Ducos après avoir été jugés pour avoir voulu se faire justice. Les faits remontent au mois de mars dernier où ils ont tenté de récupérer un scooter qui leur aurait été dérobé. À Sainte-Luce, armés d'une arme à feu et d'un marteau, ils avaient braqué et frappé le voleur présumé. Dans la salle des pas perdus du tribunal, les insultes fusent et une bousculade éclate avant que les forces de l'ordre présentes ne chassent les agitateurs sur le parvis du tribunal. À l'extérieur, les policiers seront caillassés ainsi que leurs véhicules. 3 jeunes ont été interpellés à l'issue des événements. Ils devaient être jugés en comparution immédiate ce lundi. Ce lundi 17 mai marque le 41e jour de conflit qui oppose les salariés de Marimax Jarry à leur direction. Après 3 réunions de négociations infructueuses, les employés de l'entreprise de pièces automobiles revendiquent toujours une revalorisation salariale de 5% dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, alors que leur présidente directrice générale Catherine Lonzier-Lafontaine serait disposée à concéder seulement 2% d'augmentation. Les deux parties peinent à s'entendre sur ce point et une 4e réunion de négociation est prévue mardi après-midi entre les représentants du personnel et le médiateur Bernard Carbon. Nommé par la direction de l'entreprise, ce dernier doit trouver un terrain d'entente avec des salariés qui affirment ne connaître aucune revalorisation salariale depuis 2005. Une plateforme de revendication à laquelle s'ajoute également la prime de vacances d'un montant de 300 € pour chacun des 40 employés. Des employés qui se disent prêts à faire des concessions pour mettre un terme au conflit si une proposition acceptable leur est faite demain. Le collectif du 5 février 2009 reprend son bâton de pèlerin et prépare ses troupes à une nouvelle action dirigée contre les vendeurs de pièces détachées automobiles. Là d'attendre la reprise des négociations sur les prix pratiqués par les concessionnaires locaux, les militants syndicaux veulent frapper un grand coup pour amener les acteurs concernés à la table des discussions. Ce mercredi dès 8 h, une mobilisation devrait prendre forme sur le pont du centre commercial Acajou au Lamentin. Il est probable que les manifestants se rendent dans les différents commerces concernés des zones environnantes. Les membres du K5F indiquent que plusieurs avertissements ont précédé cet appel à la mobilisation. Ils disent aussi regretter l'attitude du préfet qui ne favoriserait pas la reprise du dialogue. Aucun rendez-vous n'est prévu avant mercredi entre les concessionnaires et le collectif du 5 février. Il faut donc prévoir une réaction de l'intersyndicale comme annoncé. L'association Animation lycéenne organisait ce samedi à l'auditorium de la mairie de Rémière-Montjoly le quiz des lycéens.
La première édition d'un quiz dont les questions portaient sur la Guyane et mettait en compétition une vingtaine de lycéens. L'histoire, la botanique, les grands hommes de Guyane et d'autres sujets en rapport avec la culture guyanaise composaient le questionnaire. À la fin du quiz, un débat sur la place des traditions guyanaises était proposé aux lycéens. Le lycée Rémire II remporte cette première édition. Pour Yohan, la tâche n'était pas trop difficile car le quiz est à la portée de tous. Je pense que la culture, ça passe par une façon de penser. Dans la vie de tous les jours, s'intéresser à son pays. Ça n'a été des guerres difficiles, ce sont des questions plutôt banales de la vie de tous les jours. Moi et mes collègues, on s'est consultés avant tout ça et puis on a préparé. Et voilà quoi.